Salut à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un légume vraiment que nous on apprécie beaucoup ici, c'est la carotte. Donc, on va voir dans cette vidéo toutes mes petites astuces pour réussir des carottes vraiment d'un beau calibre. Au passage, juste avant de commencer, je vous remercie vraiment. On a dépassé les 10 000 abonnés. Donc vraiment, grand merci, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si l'envie vous dit. Voilà, on sera toujours de plus en plus nombreux et c'est vraiment super. Donc on retourne à nos carottes. Avec cette vidéo, on va donc voir toutes les étapes. On va revenir au mois d'avril, au moment du semis. Et puis on fera mois par mois tout ce qu'on a fait. L'entretien, l'éclaircissage pour obtenir ces magnifiques carottes. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors pour commencer, même avant le semis, on va faire un petit tour d'horizon des choses qui sont indispensables ou qui vont avoir une influence sur la culture de la carotte. C'est le cas déjà du sol, aussi bien au niveau de la texture. Donc si on parle de la texture du sol, c'est un légume racine, donc il va avoir besoin d'un sol qui va être bien travaillé, bien meuble. Les adeptes du non-travail du sol, si vous avez un sol meuble, ça va pouvoir le faire. Et si par contre c'est un sol qui n'est pas travaillé mais qui en plus est argileux, dur, là ça va pas le faire. Donc il va falloir travailler son sol pour que les tubercules puissent se développer facilement. Toujours côté sol, un des éléments limitants, ça va être la présence ou non de campagnols. Vous savez ici que moi j'en ai beaucoup et que ces bacs grillagés, ils sont grillagés à 30 cm de profondeur, ont principalement été faits pour cette culture, parce que là quand vous avez des campagnols en grand nombre, c'est une culture qui va se faire dévaster à quasiment 100%. Donc ici nous c'est un légume vraiment important, un légume d'autonomie, puisqu'il se conserve très bien, pas besoin de frigo ni de congélateur, il se conserve très bien dans la terre, même dans les régions froides. Et puis la carotte s'utilise vraiment pour des utilisations très très variées en cuisine. Donc voilà, c'est un légume ici qui est important pour nous, qui nous tient à cœur, et qui est super bon. Donc voilà, les protéger des campagnols si jamais vous en avez chez vous. Alors, du côté maintenant des semis, qui est une étape quand même cruciale pour la culture de la carotte, on va dire qu'il y a deux techniques qui marchent bien. Il n'y en a pas une qui est plus idéal que l'autre. On va dire que dans un cas on va être un peu plus productif, dans l'autre on va être beaucoup plus pratique. Donc la technique moi que j'ai opté cette année pour la plupart de mes zones, ça va être un semis sur une assez grande largeur. On est sur environ 80 cm de large et sur une bonne longueur. Là, sur la zone que vous avez à l'image, on est sur à peu près 6 mètres de longueur. Donc 80 de large, 6 mètres de long. Vous voyez qu'on peut déjà mettre pas mal de carottes là-dedans. Donc ça c'est la première option. On essaye de semer assez léger, ça sert à rien de mettre 5 paquets de carottes sur une surface comme ça. Donc si vous avez un petit mètre carré, on essaye de mettre, on fait un semis à la volée, on peut pas dire une graine tous les 2 cm, ce serait trop fastidieux. Mais on essaye voilà, de semer léger, pas trop clair non plus, parce que si on a des attaques de limaces, elles vont nous en manger une bonne partie. Donc voilà, ni trop dense, ni trop peu. De toute façon, moi je préfère semer un petit peu plus, quitte à avoir un petit peu plus de boulot après. Et voilà, quand je sème trop clair, si après je me fais dégommer la moitié de mes plantules, on ne peut pas revenir en arrière sur un semis comme ça. Il faudrait vraiment faire une autre zone pour se rattraper. Mais on ne peut pas combler les espaces vides comme sur du semis de haricots, de petits pois par exemple. Donc une fois ce semis réalisé, alors sur cette technique là, ça va être compliqué d'enfuir les graines. Donc il faut environ 1 ou 2 mm de terre par-dessus. Au râteau, ça va être compliqué si je dois commencer à ratisser un petit peu et puis ensuite tasser. Moi j'ai remarqué que c'était pas très efficace. Donc ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai tenté deux techniques. La première, c'était donc j'ai raclé la surface de la terre que j'ai mis dans une brouette et j'ai recouvert mes graines de quelques millimètres de terre par-dessus. Alors je me suis dit au départ qu'avec le tamis ça allait être super pratique, donc j'ai tenté ça avec le tamis. Le problème c'est que, donc je l'ai vu qu'après,
bah déjà c'était franchement très lent. Et puis qu'une fois que ça a été arrosé, ça forme une croûte puisque la terre est très très fine. Elle forme très rapidement une croûte dès que ça sèche. Donc là, mauvaise idée. Je vous conseille donc vivement de faire comme l'autre partie que j'ai fait. Hein. J'ai essayé d'aller sur 1 mètre à peu près, 1,50 m avec le tamis. Ça m'a vite saoulé vu que voilà, ça n'allait pas assez vite. Et donc j'ai opté donc, pour remettre de la terre à la main. Alors c'est moins précis c'est sûr. Mais voilà, 2-3 mm par-dessus, c'est beaucoup plus rapide à la main. Comme ça, on tamise pas la terre. Il y a un petit peu de petits cailloux, des petits graviers. Et voilà, la structure de la terre est bien meilleure. On n'a pas cette croûte qui se forme en surface comme lorsqu'on utilise le tamis. On n'oublie pas donc l'étape suivante, c'est de plomber le sol. Donc là, ça permet tout simplement d'avoir les semences qui vont se mettre bien au contact avec la terre. Donc là, on plombe. Ça ne sert à rien d'appuyer non plus comme un bourrin. Le but, c'est pas de tasser la terre, c'est juste de bien allier les semences avec le sol. Et puis évidemment un arrosage assez copieux. Je vous conseille également de regarder la météo, hein, si possible, si vous voyez que votre terre est bien pour être travaillée, c'est-à-dire ni trop humide ni trop sèche, et que dans les jours suivants on annonce de la pluie, voilà, c'est un moment qui est vraiment pas mal là pour semer de la carotte. Ça vous évitera des arrosages, donc moins de boulot, et c'est surtout que la pluie fait un bien meilleur travail que vous, hein, pour l'arrosage, que l'arrosoir. Surtout sur le semis de carottes, des graines toutes petites comme ça, vraiment la pluie naturelle, ça fait beaucoup mieux le travail. Autre option qui s'offre à vous et qui est en général la plus pratiquée, ça va être le semis en ligne. Et ça marche tout aussi bien, c'est un petit peu plus pratique d'entretien. Alors pourquoi? Tout simplement pour pouvoir nettoyer les mauvaises herbes, les adventices, appelez-les comme vous voulez, qui seraient sur les bords des rangs, pour laisser votre culture à peu près propre. Hein, c'est sûr que pour les adeptes de tout laisser pousser dans tous les sens, ce qui n'est pas mon cas, on peut semer comme j'ai fait avant. Mais pour ceux qui voudraient vraiment de la belle carotte, il faut quand même maintenir la culture propre. Surtout là, c'est un semis qui est long à sortir, environ une dizaine de jours. Et donc les herbes spontanées poussent plus vite que ça. Donc on va devoir nettoyer quand même les côtés ou la zone assez régulièrement. Donc là, sur un semis comme ça en ligne, donc on va faire un simple sillon, et puis on va mettre donc les graines pareil réparties en sillon. Donc là on est dans le jardin de ma fille, elle a fait comme ça. Au passage, hein, si elle y arrive à 8 ans, je pense que vous êtes tous capables de le faire. Et on voit que les carottes sont tout aussi belles. On voit les têtes de carottes qui sont là, il y en a là. Enfin bref, on en a déjà mangé pas mal. Elles sont tout à fait largement aussi belles que celles que j'y ai fait moi dans les zones que vous venez de voir précédemment. Donc voilà, un sillon. Et si vous faites plusieurs lignes, on espace d'environ 30 à 40 cm les lignes. 30 cm, c'est plutôt bien. Voilà, les espacements que vous avez sur les sachets de semences sont des choses vraiment à respecter si vous voulez que les légumes aient le calibre qu'on peut voir standard, on va dire, hein, dans les supermarchés. Hein. Sinon, si on ne respecte pas ça, si vous ne respectez pas, puis c'est valable pour tous les autres légumes, hein. Plantez trop serré, vous n'obtiendrez pas de calibre satisfaisant. D'ailleurs, c'est un des défauts, hein, des jardiniers débutants. On essaye toujours d'en mettre un maximum, on dit tiens, il y a une petite place là, sauf que quand la plante va être à maturité, va être à taille adulte, il y en a toujours une qui a pris le dessus sur l'autre, et il y en a une des deux forcément qui n'aura pas poussé. Donc l'autre option, en ligne, distante de 30 cm avec exactement les mêmes principes, et puis ça va tout aussi bien. Donc l'avantage de ça, c'est que ça se nettoie, ça se désherbe beaucoup plus facilement. L'avantage de l'autre technique d'avant, c'est qu'on en met plus, hein, c'est plus productif, on arrive par mètre carré à avoir plus de carottes. Mais bien sûr, l'inconvénient, c'est qu'au nettoyage, on ne peut pas prendre d'outils, hein, c'est uniquement du désherbage manuel. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre. Alors l'opération suivante, on aura donc veillé à ce que toutes les petites plantules de carottes aient bien le sol maintenu humide pendant toute la période du printemps, puisqu'il peut y avoir des journées qui dépassent les 30 degrés. Donc on va essayer vraiment de bichonner, vu qu'il n'y a pas de paillage,
ces plantules de carottes. Donc elles ont atteint maintenant une hauteur suffisante. Il va falloir maintenant laisser une carotte tous les 5 cm. Donc il va falloir vraiment en supprimer un grand nombre. Alors c'est sûr, c'est l'étape qui fait entre guillemets mal au cœur, mais malheureusement si on veut des carottes avec un joli calibre, il va falloir faire de la place. Sinon le risque ça va être de se retrouver avec beaucoup de carottes, mais vraiment toutes fines, pas très grandes, et puis au final au niveau quantité, au niveau poids de légumes produits, on en aura moins si on n'enlève pas toutes ces si on ne démarie pas les carottes, c'est-à-dire on en laisse une tous les 5 cm en tout sens, environ, on n'est pas non plus au centimètre près. Mais voilà, on essaye d'anticiper à peu près le diamètre d'une carotte à taille maximum avec sa voisine. Je pense qu'on on avoisine les 5 cm. Donc là c'est clairement un travail qui est assez long et fastidieux. Là sur ce petit carré, là je pense que j'en ai pour au moins une bonne heure pour faire ça correctement. Si on regarde un petit peu les zones suivantes qui ont déjà été faites une fois, là j'y ai passé sur celle-ci environ 3/4 d'heure. Donc là on voit déjà que les fans ont déjà pu se développer davantage. Donc les fans de carottes, c'est la partie aérienne, la partie verte, qui au passage d'ailleurs est tout à fait comestible. On peut vraiment la consommer sans problème. Nous on la consomme notamment en quiche, hein, ça se marie très très bien. Alors en termes de goût c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait un aliment gratuit, hein. Plutôt que de jeter nos plantules de carottes, on récupère les fans. En plus là elles sont vraiment toutes jeunes, toutes tendres, c'est vraiment là qu'elles sont les meilleures. Alors ce travail d'éclaircissage des carottes, évidemment il doit se poursuivre pendant la saison. Là je suis en train de poursuivre donc cette opération. Ici du coup quand on les éclaircit, on commence déjà à avoir des carottes qui sont sympathiques. Alors celles-ci, les petites, vont servir pour faire des jardinières, hein, elles seront lavées, elles sont magnifiques. Et puis on laisse en place les plus grosses qui nous serviront à faire de la soupe ou des carottes râpées. Donc là à ce moment là on va laisser une carotte environ tous les 10 cm. 10 cm en tous sens. Et là vraiment d'ici à un mois et demi, on aura vraiment de la carotte de 30 cm facile, de la grosse carotte. Donc voilà, ça a déjà été éclairci. Là je suis en train de faire la zone là, il me restera tout ce qui est en face à faire, hein. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est un peu fastidieux, il faut faire attention de ne pas casser tout le feuillage de ce qui est en face. On prend toutes les plus petites, on laisse les plus grosses. Alors parfois il y en a qui sont finalement pas si mal dans l'eau. Voilà, quand c'est tout serré comme ça, si on fait rien, on a un super feuillage, on croit qu'on a de la belle carotte, puis finalement en dessous il se passe rien, ça ne tubérise pas. Donc voilà, opération obligatoire, on fait de la place, on laisse la lumière rentrer dans les rangs. Et puis voilà, on en a quand même qui sont pas si dégueux que ça. Voilà. Et on poursuit comme ça tout le long. Ainsi, là, en plus là j'essaye de faire comme vraiment une entrée de lumière au milieu du rang, que ça fasse grossir aussi ceux qui sont en plein milieu. Et là toutes ces petites, d'ici à un mois, elles seront super belles. Ah, ça c'est vraiment un travail indispensable si vous voulez comme moi faire vraiment une grosse zone. Quand on fait un rang en général, si c'est juste une ligne, il n'y a pas de souci, ça finit par grossir. Mais si vous faites vraiment un gros bac comme ça, c'est vraiment un travail indispensable de laisser la lumière, laisser la place à chaque plante pour se développer. Et puis là, c'est pas comme les premiers éclaircis où on récupère quasiment rien, ou alors si ce n'est pour faire des quiches où on va mixer les fans avec les carottes et ça nous fait notre farce, hein, ça fait la base de la farce de la quiche. Là vraiment on récupère déjà des petites carottes. Alors il y en a qui sont un peu ridicules, hein. Je suis bien d'accord, mais il y en a, voilà, elles sont petites, mais pour les jardinières, hein, comme je vous l'ai dit, c'est impeccable.
Eh ben, la suite, elle est extrêmement simple. Comme toutes les cultures, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, on va tout simplement continuer à entretenir la zone. Si c'est des rangs, on va passer un petit coup d'outil sur les côtés du rang. Si c'est une grande zone, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'adventices dedans. On voit ici, nous, que là, il y a un petit peu d'ortie. Bon, ça, c'est pas gênant du tout, hein. Il y a un petit peu de trèfle et pas de problème. Mais voilà, une fois que la zone en plus est bien couverte, hein, bien dense, il y a peu de lumière qui va passer en dessous et donc peu d'adventices qui vont se mettre en place. Donc vraiment le désherbage, c'est surtout sur le premier mois, on va dire premier mois et demi. Après, une fois que la culture est en place, suivant votre région, on va veiller simplement à ce que le sol reste assez frais et humide. Et donc on va veiller comme ça jusqu'à l'automne, le moment où vos carottes vont vraiment tubériser au maximum, former vraiment leurs gros tubercules et pouvoir aussi être conservées. Parce que si vous récoltez vos carottes jeunes, elles ne vont pas pouvoir se garder longtemps, elles vont ramollir tout de suite. Donc si vous voulez garder des carottes toute l'année, il va falloir qu'elles soient vraiment arrivées à maturité. D'ailleurs, au passage, du fait maintenant que j'ai des zones bien protégées, je vais les conserver de la plus simple des façons, en les laissant en terre et puis en venant me servir régulièrement quand j'en ai besoin, puisque dans le sol c'est la meilleure façon de conserver vos carottes. Alors bien sûr, c'est pour ça que j'ai protégé, sinon avec des rongeurs, ça c'est pas la peine, hein. Ça reste un doux rêve. Certains les mettent dans des tambours de machine à laver, qu'ils mettent sous terre, ça marche très bien, en silo, pareil, dans du sable, ça marche très bien aussi. Et voilà, nous on fait au plus simple, on les laisse en terre et quand il va commencer à geler, on mettra simplement de la paille sur 10 cm pour protéger du gel. Et puis quand on en aura besoin, on soulèvera la paille et on se servira suivant nos besoins. Bon voilà, cette vidéo se termine. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. C'est vraiment un super légume la carotte, donc je vous le conseille vivement. C'est vrai qu'il n'est pas... C'est pas aussi simple que beaucoup d'autres légumes à faire. Mais franchement, avec ça, vous devriez être pas trop mal. Allez, sur ce, à très bientôt.